aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? La fleur et le vampire. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un boys love édité en one-shot par les éditions Anna Collection. Il est sorti en 2015 au Japon et 2018 pour la France. Et la mangaka de cette œuvre n'est autre que Katsura Komachi. Ce qu'il faut savoir avec cette mangaka, c'est qu'elle a écrit également 4 autres séries qui sont elles aussi éditées chez Anna Collection et il est potentiellement possible que je les ai également. Donc vous n'avez pas encore fini d'entendre parler d'elle. Petit résumé, du moins, je vais essayer. Ce manga est séparé en 2 histoires distinctes. Donc il y a la principale et il y a la petite dernière qui doit faire 20 pages à tout casser sur un petit chat nommé Altesse. Mais je n'en dirai pas plus, si vous êtes curieux, il faudra lire le manga. Du coup, revenons-en à nos moutons sur cette histoire principale. Donc en fait, on est dans un monde où humains et vampires vivent ensemble, enfin sont contraints de vivre ensemble depuis qu'une loi a été prononcée 60 ans auparavant. Donc en gros, nous sommes dans un lycée où dans la classe, il y a une personne très populaire qui n'est autre qu'un vampire. Notre super BG populaire est appelé Chitose. Comme vous le savez, dans tous les romans, dans tous les livres, dans tous les mangas, les séries et tout ce que vous voulez, déjà que les vampires ont un certain ego quand même. Un vampire au sang pur, alors lui, n'en parlons pas, son ego est surdimensionné. Et notre cher Chitose ne déroge absolument pas à la règle. À côté de ça, nous avons Yayoi, qui lui pour le coup est la gentillesse incarnée, très doux, très gentil. Et d'ailleurs, sa gentillesse n'a d'égal que son attirance envers Chitose. Là, normalement, vous allez comprendre où est le bazar. Parce qu'en fait, Chitose a besoin de se nourrir. Voilà. Et donc, du coup, il est entouré de suiveuses. Les suiveuses, ce sont des jeunes filles à qui il a déjà sucé le sang. Un beau jour, il a faim et la seule personne à proximité n'est autre que Yayoi. Donc, Yayoi, pas très à l'aise avec l'idée, mais il se dit, après tout, ce ne sont que quelques gouttes de sang. Cependant, notre cher Chitose, pour consommer son repas, a besoin de relations charnelles. Et alors là, c'est le drame. Parce que Yaoi se dit, mais d'habitude, t'es qu'avec des filles. Et Chitose a conscience qu'en fait, tout le monde veut coucher avec lui parce que c'est un sang pur. Je vous avais bien dit qu'il avait un ego surdimensionné. Et en plus ça, il a un caractère exécrable. Du coup... Là, je tiens à faire une petite parenthèse pour tous ceux qui sont très sensibles au consentement. Alors, j'ai des mangas où le consentement n'est pas respecté, mais à certains degrés. Là, on est sur du, je dirais, soft, même si je sais que certains d'entre vous diront qu'à partir du moment où c'est pas respecté, bref. Nous sommes dans des univers fictifs. Là, ici, en fait, Chitose a totalement conscience des sentiments que Yayoi a envers lui. Donc du coup, il sait qu'au fond de lui, il en a envie, et il n'a pas tort, puisque Yayoi dit non, certes, mais il dit non pour la forme, parce que dans son fort intérieur, et il le dit lui-même, enfin, du moins c'est écrit, il a envie de le tailler, il veut le repousser, il sait qu'il devrait le faire, mais il n'en a pas du tout envie. Et Chitose a très bien compris, et donc du coup, c'est pour ça que la première fois, ça part un peu j'allais dire en sucette, mais c'est peut-être pas forcément le manga pour faire ce genre de réflexion. Voilà. Alors, non, c'est pas ça, c'est pire que ça, c'est la totale. Mais vous avez compris le sujet. Bref. Aussi, autre parenthèse, les boys love ont mauvaise réputation car tout va très vite. Maintenant, je tiens cependant à vous préciser quelque chose. C'est qu'un manga fait en général... Allez, on va dire à peu près 200 pages, parce qu'il y en a qui font 150, 180, 250, 220, bref. Pour faire la moyenne, on va être sur 200 pages. Sur 200 pages, on n'a pas le temps de réellement créer, de prendre le temps de créer la relation, de créer les persos. Alors après, attention, il y en a, c'est des shonen high, ou alors c'est des boys love vraiment hyper soft où il ne se passe rien, et en effet, pendant tout le tome, on a ça. Cependant, ces tomes-là sont relativement rares, parce qu'en général, quand on lit du boys love, c'est pas seulement pour l'histoire. Vous voyez où je veux en venir. Donc c'est pour ça que tout va relativement vite. Et là, dans ce manga, quelques jours s'écoulent en même pas 10 pages. Donc, voilà. Donc la première fois, et bon, bref. Et donc, en fait, on va suivre une histoire d'amour entre un être humain qui refuse de n'être qu'une proie et d'un vampire qui a peur d'être rejeté par un humain et d'être traité de monstre. Voilà le fond, vraiment,
de cette histoire qui est très mignonne malgré tout. Coucou tout le monde, comme annoncé dans ma story sur Instagram, j'ai eu un petit souci lors du tournage de la vidéo. Donc voici la petite surprise. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon avis, finalement, je l'ai donné dans toute la vidéo. Donc j'ai pas fait là la rubrique, j'ai totalement zappé de la filmer, mais au final, pendant le montage, ce n'est pas très grave pour la bonne et simple raison que, en effet, je le dis tout le long. Ce manga, malgré ce que certains pourront penser au vu de certains événements, etc., reste quand même très mignonné. Je sais, comme je l'ai expliqué, le fait que le consentement soit rejeté, tout le monde va me regarder comme une aliénée. Cependant, sachez que, hormis ce détail-là, l'histoire quand même, elle est, hormis le côté vampirique, etc., est quand même relativement réaliste, dans le sens où on a vraiment cette dualité de cette façon de penser qui va être différente des difficultés, parce que tout n'est pas tout beau tout rose et que les antécédents de l'un créent son comportement actuel en fait. Donc c'est vraiment, on pose le cerveau, on se contente de lire et on ne réfléchit pas, on ne juge pas, et on voit que c'est quand même beaucoup de maladresse, et pour des ados je trouve que ça correspond très bien au manga et du coup à l'univers actuel. Du coup, pour me faire pardonner de ce petit oubli et pour vous faire un petit peu patienter, il est potentiellement possible que je vous ai glissé quelques petites photos de mon chaton d'amour. Donc je vous laisse profiter de sa petite bouille toute mignonne. Et du coup, on se retrouve pour la qualité graphique. On continue avec la qualité graphique. Ce que j'aime dans ce manga, c'est que vraiment c'est la finesse des personnages, des traits, je trouve ça mais vraiment très beau. Ce qu'il faut savoir avec le boys love et on va dire avec les mangas d'amour de manière générale, c'est que boys love en particulier, pour ce que je vais dire, c'est qu'en gros pour transmettre les sentiments, il y a énormément de cases vides. Donc vous n'aurez pas tellement de cases, on va dire, avec des décors, etc. Même s'il y en a bien entendu. Mais ça sera quand même un peu plus rare, puisque vraiment le but c'est cet accent sur les émotions. C'est à ça que servent les cases vides en fait de manière générale, et il n'est pas rare que justement les boys love aient beaucoup plus de cases vides que de cases pleines, notamment sur les one shot. Après, ce que j'aime avec Komachi Kasura, c'est vraiment son sens du détail, les cheveux, les mèches de cheveux au vent, le regard, l'étincelle en fait dans les yeux, ce genre de choses où vraiment vous avez même les corps qui parlent, vous avez le tout qui vous parle. Les textures aussi sont magnifiques, que ce soit les décors scolaires ou les décors de ville. Tout est vraiment très beau et très bien fait, même si j'avoue avoir un énorme coup de cœur pour la roseraie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une roseraie, en fait, c'est un jardin de roses, en fait. Et, c'est trop beau. Bref. Maintenant, déjà, je vais vous montrer la couverture. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment sur une finesse vraiment assez... enfin j'allais dire particulière, mais pas tant que ça, c'est juste que voilà, les traits sont très fins. Et là ici nous avons du coup l'arrière. Ce manga, pour les scènes charnelles, rassurez-vous, si je vous l'ai présenté, c'est parce qu'il est ultra soft. Donc les seuls bouts de fesses qu'on va avoir, c'est parce qu'ils sont debout, contre un mur, et majoritairement habillés. En fait, ce que vous avez qui va être représenté, en général, ça va être toute cette partie, ou alors sous le service 3 pièces et les jambes. En gros, vous ne verrez aucun service 3 pièces, vous ne verrez pas de position à proprement parler. Voilà, tout ça, ça n'y est pas. En fait, ils sont juste collés l'un contre l'autre, mais vous voyez zéro... comment dire? Donc comme je disais, pas de service 3 pièces et pas de service 3 pièces en filant un donut. Voilà, on va essayer de dire les choses comme ça, mais je ne sais pas comment dire autrement. Mais voilà, vous n'avez pas tout ça, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Je voulais quand même commencer par un boys love assez soft quand même au début. Et donc du coup voilà. Mais comme je disais, sur les qualités graphiques, donc du coup vous avez, voilà, cette page en couleur qui est juste magnifique. Quand je vous disais que c'était vraiment beaucoup de finesse, beaucoup même de justesse, alors je suis très proche de vous, hein, je suis désolée, mais voilà. Et donc voilà, alors attendez, donc voilà,
Quand je vous disais la ville qui est très bien faite, et là, ici, c'est juste magnifique aussi. Donc voilà le genre de graphisme que vous allez, enfin de dessin que vous allez pouvoir retrouver dans ce Boys Love qui est vraiment très mimi, malgré ce que certains pourront en penser. Dans un monde où l'appétit d'un vampire dépend de l'attirance qu'il a pour l'humain qu'il a choisi, comment faire quand ce nectar a à la fois un goût de miel et de belladone? Si je fais cette référence à la belladone, c'est déjà parce qu'elle est dans le manga, d'où le fait que ce soit la fleur et le vampire, mais surtout la belladone, qu'est-ce que c'est? C'est une fleur empoisonnée. En fait, on peut créer du poison grâce à cette fleur. Ce que je n'ai pas précisé précédemment, c'est qu'en gros, les vampires donc, se nourrissent de sang, mais peuvent aussi se nourrir de fleurs. Et en gros, un sang pur peut manger n'importe quelle fleur, ça n'aura aucun effet sur lui, même si ce sont des fleurs empoisonnées. Alors qu'un métis, donc qui est mi-vampire mi-humain, lui par contre, il faudra qu'il évite et qu'il prenne que des fleurs dites comestibles. Là, ici, en fait, Chitose va comparer le sang, en effet, de Yayoi à la belladone, et c'est d'ailleurs très très mignon cette petite référence, parce que la belladone, bon, personnellement, est une fleur que j'aime beaucoup, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que vous l'aurez compris, c'est un manga que j'affectionne et que j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas non plus dans mes mangas préférés, hein, c'est un one-shot, donc c'est vrai que vu qu'on n'a pas forcément le temps de réellement s'attacher au personnage, c'est une histoire qui se lit, qui est très agréable. Personnellement, les Boys Love comme ça, c'est ce que je vais lire entre deux grosses séries, admettons que je vais vouloir faire, histoire de... On pose le cerveau, voilà, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, juste on profite et on lit, et c'est ce que je recherche dans ce genre de manga. C'est pour ça que j'ai voulu faire la fleur et le vampire, juste après The Insane Magus Bright, parce que j'avais besoin de souffler, ça faisait beaucoup d'informations. Pour ceux qui sont curieux du genre BL et qui souhaiteraient du coup le commencer, il fait partie des idéaux si je puis dire. Comme j'ai dit précédemment, ça reste quand même ultra soft. Si certains pourraient être choqués, même si je ne vois pas comment ni pourquoi par ce manga, si vous êtes choqués par ça, sachez que ça ne sert à rien de continuer. Parce que ça, c'est vraiment le plus doux, enfin, plus doux, plus soft que ça, c'est on voit que dalle. Il y a le bisou, et le lendemain ils en parlent comme quoi ils ont fait des bêtises, voilà. C'est là vraiment, on est sur le débutant du BL, vraiment, on peut pas faire autrement. Clairement, j'en connais aucun qui... Parce que vous avez des Boys Love en fait où le service 3 pièces va être soit blanchi, donc en fait vous allez avoir des taches blanches, ça va être luminescent, limite ça fait beaucoup de lumière, parce qu'il n'y a aucune forme de dessinée hormis cette fameuse tache blanche gommée. Mais là en fait celui-ci fait partie des Boys Love où en fait la case est orientée pour que la scène ne permette pas justement de voir les services 3 pièces. J'espère que vous comprenez la référence. Donc du coup voilà, et il y a très peu, comme je vous ai dit, de bout de fesses, parce qu'à la limite, on voit même pas, on voit juste voilà une petite forme, rien de... pas une pêche à proprement parler quoi. Et c'est vraiment très... Je sens que ça va être mignon, ça va être coquet les... les chroniques BL, je sens qu'on va bien se marrer. Donc du coup voilà, tout ça pour dire que je reviens à mes moutons, c'est très mignon, très doux, très tendre. Et on est vraiment aussi dans ce milieu scolaire que d'ailleurs je soupçonne la mangaka d'avoir une certaine affection pour cet univers-là, étant donné que sur ses autres œuvres, c'est également le cas. Donc voilà, parce qu'il y a quand même ce côté réaliste avec les élèves, etc. Hormis le fait qu'il y a des vampires, mais bref. Mais ça reste un bon manga, très mignonné, qui se laisse lire. Voilà, on va dire ça comme ça. Personnellement, je l'aime beaucoup. Peut-être que d'autres l'aimeront moins, etc. C'est en fait, chacun ses goûts. Mais personnellement, voilà, entre deux, comme j'ai dit précédemment, pardon, entre deux séries, ça passe très très bien. Et ça permet de déconnecter, juste d'apprécier et de lire. Parce que malgré tout... Chitose a une psychologie qui est quand même difficile, enfin difficile, disons que ses réactions elles sont pas là pour rien, et c'est le seul en fait où on va avoir un petit flashback dans le passé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment. Donc voilà, personnellement je suis très attachée à Chitose. En même temps, moi j'ai un petit problème avec les messieurs qui ont un sale caractère. Plus le caractère est exécrable,
plus j'ai l'air d'être à fond dessus, donc voilà. En général, dans les boys love, c'est toujours mes préférés. Et du coup, voilà. Donc, pour ceux qui l'ont lu, j'espère que cette chronique, en tout cas, vous paraît juste. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui sont curieux, en fait, du genre BL et B, j'espère que ça vous donnera envie de lire celui-ci. Après, vous inquiétez pas, j'en ai d'autres, des softs que je vais pouvoir vous présenter. C'est juste que je vais y aller crescendo. Je vais pas de suite montrer ce ultra détaillé. On va se calmer. On va y aller doucement, j'ai pas trop envie d'être jugée pour le moment, donc vous inquiétez pas. Ça sera peut-être un degré au-dessus de celui-là, mais ça reste choupi kiwi. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon allez, j'arrête de m'étaler parce que bah, sinon ça recommence et c'est le bordel. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine chronique. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Allez, ciao ciao!